Bonjour Madame Kalaloubé. Bonjour Madame Kalaloubé Kouta. Madame Kalaloubé Kouta, nous avons 3 questions à vous poser concernant l'enseignement au Cameroun. Que pensez-vous de la grève des enseignants actuellement au Cameroun? Je pense que les enseignants ont raison parce qu'ils sont toujours lésés. Je ne peux pas comprendre que les jeunes qui ont été à l'école normale supérieure, et terminé les études, ne sont pas intégrés. On les fait travailler, ils ne sont pas payés. Qu'ils tiennent bon, il ne faut pas qu'ils lâchent la grève. Parce que s'ils vont lâcher, ils ne vont pas, qu'ils n'attendent pas les promesses, mais qu'ils voient ce qu'on leur donne effectivement, qu'on commence à les payer. Avez-vous un message à passer à l'État concernant votre retraite? Oui, j'ai un message à passer à l'État. Parce qu'ils m'ont fait revenir au Cameroun pour le problème des écoles maternelles, pour le programme, l'organisation et tout. Ce que j'ai fait, j'étais en 3e cycle où je préparais ma thèse que je n'ai pas pu soutenir parce que pendant que j'étais au Cameroun, mon directeur de thèse est décédé et je n'ai pas pu continuer pour faire ma thèse que j'ai commencé à écrire. J'ai demandé mon réintégration puisque quand je partais du Cameroun, j'étais institutrice adjointe, cadre C. On m'appelle, j'ai fait des études avec beaucoup de diplômes que j'ai amenés. Au lieu de me reclasser, tous mes ministres, j'ai travaillé avec 7 ministres de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre Nzongele, quand la fonction publique a demandé ma mise en retraite, il m'a écrit pour me donner, pour que je lui donne mon accord pour qu'il demande ma prolongation. Je ne voulais même pas prolonger. J'ai donc donné mon accord et j'ai prolongé encore. Il demandait 6 ans. J'ai dit non, je ne peux plus rester avec le gouvernement 6 ans, 3 ans. Et jusqu'à présent, je n'ai pas reçu, comme j'ai travaillé sur l'avance de salaire. Je ne sais pas été réintégré, je n'ai pas de salaire, je n'ai pas de retraite. Donc j'ai fait des réclamations sur réclamations. Je n'ai rien reçu. J'ai été obligé de porter plainte au gouvernement. J'ai fait au gouvernement une plainte administrative. Jusqu'à présent, nous sommes au tribunal. Mon avocat qui est au Cameroun, il peut demander, il lui donnera tout le problème parce que j'ai tout le dossier de ça. Je ne suis pas payé, je ne touche pas ma retraite et je réclame ma retraite. Parce que j'avais dit au ministre de la fonction publique que je ne mourrais pas sans avoir touché ma retraite. Il faudrait qu'on me donne ma retraite. J'ai droit à cela. Je leur ai fait les programmes des écoles maternelles. Les écoles maternelles marchent à merveille au Cameroun. Je ne vois pas pourquoi je ne dois pas être récompensé. De mon travail, je ne veux même pas de favoritisme. J'ai fait un travail effectif. Voilà. Donc, Madame Kalaloubé Kouta Sarah demande que l'État lui paye ce qui lui revient de droit par rapport à son travail et de toutes ces années travaillées au Cameroun. Elle réclame sa retraite. Âgée maintenant de 95 ans, je crois que c'est un droit et c'est juste qu'on puisse lui payer sa retraite. Bonne journée, Madame Kalaloubé. Après avoir écouté Madame Sarah Kalaloubé Kouta sur sa situation en tant qu'enseignante depuis 58 ou 59 depuis 49. Voilà, Oui. c'est ça. Alors là, nous sommes venus vers son conseil. Maître Abel Longa qui suit le dossier de Madame Kalaloubé. l'inspectrice de bout en bout. Il va nous dire un peu où en sommes-nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a espoir que Madame Kala puisse rentrer dans ses droits après la plainte avec l'État du Cameroun? Alors maître, dites-nous, il y a espoir? Bien sûr, l'espoir est là, il n'y a aucun problème. Pour l'espoir, je crois même que parler de l'espoir, c'est peu dire, c'est un droit. Donc, Madame Kalaloubé a droit à sa retraite et
les premiers résultats judiciaires établissent de cela. À partir de quel moment vous êtes entré en contact de ce dossier? Et quelles sont les différentes évolutions que le dossier a eues depuis là jusqu'à nos jours? Vous savez, Mme Kalaloube a fait ses études en France. Elle a été mise en disponibilité pour suivre sa formation en France. Et elle a été donc diplômée à l'Université de Paris 10 Nanterre. Et dans ces conditions, elle a eu un DEA. On pourrait s'arrêter là. Le DEA au Cameroun n'existait pas. Et je pense que toute la difficulté vient de là. Elle a eu un diplôme que le Cameroun ne délivrait pas. Alors, quand elle rentre au Cameroun, son ministre veut évidemment lui donner une équivalence de ce dossier et écrit au ministre de la fonction publique pour lui suggérer que ce type de dossier serait classé à la catégorie A. Et donc, à partir de là, on pense que tout va se faire. Mais il y a un bureau d'équivalence qui essaie de tergiverser. On veut savoir d'abord si c'est un vrai diplôme. Alors depuis, on a attendu. Le dossier était mis au tiroir et on attendait l'équivalence. Et l'équivalence arrive en 2011. Alors à partir de ce moment, nous pensons que tout va se passer comme il faut. Ben non, rien ne se passe et puis nous saisissons donc cette fois-ci réellement lorsque nous constatons la défaillance de l'État, nous saisissons le tribunal. Nous faisons évidemment un recours gracieux qui n'a pas de suite et dans les délais, nous saisissons le tribunal. À l'époque, c'était encore la chambre administrative de la Cour suprême. Et bien, nous la saisissons. Et on nous oppose une fin de non-recevoir parce que les délais, semble-t-il, étaient dépassés. Ce qui ne pouvait convenir au droit ni même, disons, à la logique. Qu'est-ce que cela voulait dire? Cela veut dire que Mme Kalaloube a attendu qu'on lui dise si son diplôme est un vrai diplôme et à la suite qu'on lui donne une équivalence au Cameroun. Et avec tout cela, on lui oppose une fin de non-recevoir pour dire qu'elle n'a pas, disons, saisi la justice dans les délais. Évidemment, nous faisons un pourvoi en cassation et la Cour suprême, donc la haute cour, va dans notre sens et casse donc l'arrêt de la chambre administrative en expliquant clairement que on ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Madame Kalaloube attendait qu'on lui dise si les recherches sur déjà la réalité du diplôme et son équivalence au Cameroun étaient avérées. On ne pouvait non pas lui opposer une fin de non-recevoir, c'est-à-dire qu'elle a, disons, saisi la justice hors délai. Eh bien, à partir de ce moment, la Cour suprême casse ce jugement et maintenant, comme il y a le tribunal administratif au Cameroun, eh bien, le dossier est devant le tribunal administratif du littoral. Et je suis attentivement ce dossier et en ce moment, je pense qu'une ordonnance va être entreprise. Il y a un juge qui suit le dossier. Les échanges entre les parties, c'est-à-dire l'État du Cameroun et Mme Kalaloube, ont beaucoup avancé. Et je pense que l'ordonnance de clôture qui évidemment délimite les délais où les parties auraient conclu et n'auront plus à conclure. Donc il y a la clôture, disons, de l'instruction. Et bien maintenant, nous attendons de passer devant le bureau du jugement. Alors, Madame Kala est dans cette situation, ça fait quand même près de 30 ou 40 ans. Oui, ça fait... Alors vous êtes entré en contact du dossier à partir de quelle année? Eh bien, dans les années 2008, par là, 2005 même. Et par rapport à ça,
Qu'est-ce que l'État du Cameroun doit reverser à Mme Kalalo Dokuta? Écoutez, c'est beaucoup d'argent. Plus on passe le temps à trouver des solutions, plus les montants vont augmenter. Et nous sommes peut-être aujourd'hui à plus de 30 à 50 millions, entre 30 et 50 millions à faire, parce que devant les premiers juges, on était déjà à 35 millions. Oui. Et donc, avec l'OTAN et tout ce qui se passe en ce moment, nous pensons que nous ne serons pas loin de 50 millions. Et Mme Kalalobe, avec le diplôme qu'elle a, Oui. eh bien, devait être placée à la catégorie A de la fonction publique. Voilà. Et donc, l'État du Cameroun prétend que ce diplôme n'existait pas au Cameroun, donc on essaie de cafouiller pour savoir si on pouvait la replacer quelque part. Mais la qualification du diplôme même n'a pas d'effet. Le diplôme, c'est le diplôme d'études approfondies. Ce diplôme existe au Cameroun depuis longtemps. Maintenant, nous sommes dans le système, disons, LMD. Et donc, à l'époque, le DEA était connu au Cameroun, mais il était légèrement en avance. Mais depuis cette procédure, le dossier aurait pu trouver son équivalence. En fait, quelle que soit l'option du DEA, c'est la même chose. Je dis qu'un DEA de mathématiques, un DEA de psychologie, un DEA, eh bien, c'est la même chose, c'est la même catégorie. Et donc, on a essayé de tergiverser sur les titulés de psychologie, DEA de psychologie et d'autres mentions pour justement retarder le dossier de Mme Kalalo. C'est que je trouve totalement injuste. Mais je pense que cela ne se fait pas avec des personnes idoines au ministère. Donc il faudrait que le ministère ait des personnes qui s'occupent des dossiers d'équivalence et qui comprennent très bien ce que cela veut dire. On a d'abord soupçonné Mme Kalalo d'avoir un dossier qui ne correspondait pas. Cela a pris beaucoup de temps. Lorsque la réponse de l'université de Paris 10 arrive, eh bien, qui confirme que c'est bien cette université qui a délivré ce diplôme, je pense qu'il n'y avait plus grand-chose à faire, il fallait replacer Mme Kalalo. Mais là, maintenant, les dernières écritures que l'État du Cameroun nous donne, c'est qu'il n'y avait pas de catégorie de ce style, alors que le DEA, on sait quelle est son équivalence à la fonction publique. Et Mme Kalalo a un DEA, un diplôme d'études approfondies. Eh bien, on avait la possibilité de la replacer depuis longtemps. Et le DEA est passé, on est en LMD maintenant, et on continue à faire attendre cette vieille dame qui s'est vouée et qui est tellement brillante qu'elle réalise beaucoup de choses, mais on continue à tenir tête. Alors elle est à la retraite depuis longtemps, eh bien elle ne vit pas de sa retraite, et peut-être qu'un jour elle ne sera plus de ce monde, et alors à ce moment peut-être qu'il y aura des condoléances venant même de l'État et de beaucoup d'autres personnes, mais c'est maintenant qu'il faut réagir. Alors vous, en tant qu'avocat, en tant que conseiller de Mme Kalalo, et face à un dossier comme celui-là, quelles sont les leçons qu'on peut tirer? Il n'y a pas d'autre leçon que d'attendre la décision de justice que tout le monde doit respecter. Je répète que la Cour suprême a déjà sanctionné la Chambre administrative qui avait décidé que le recours de Mme Kalalo était tardif. Et donc, nous attendons maintenant ce que le tribunal administratif va décider. Et nous espérons que à ce moment-là, l'État n'aura pas à refaire d'autres recours, bien qu'il ait le droit de le faire. Mais on a perdu beaucoup de temps et c'est une injustice pour cette vieille dame. Je pense que lorsque la décision tombera, nous en resterons là. Ça peut prendre combien de temps encore? Alors là, je ne peux pas vous dire parce que, vous savez,
le planning des tribunaux, les cours des tribunaux ne dépendent pas des avocats. Et donc, ça, c'est un autre problème. Voilà. Alors, là, on a écouté le conseil de maman Nono, tel que moi je l'appelle. Je crois que avec cette grève de l'OTS, elle peut avoir de la chance que les autorités essayent de se pencher sur sa situation afin qu'elle rentre dans ses droits. Merci.